Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 15 avril au dimanche 21 avril. On a pas mal de choses dans le ciel cette semaine. Surtout, avant tout, la vedette, c'est la conjonction Jupiter-Uranus qui sera exacte le 21 avril, dimanche à 21 degrés du Taureau. Cette conjonction, elle a lieu tous les 14 ans environ. Et donc, c'est un cycle très important de renouveau. Parce que Jupiter, c'est l'expansion, la réussite, le succès, l'épanouissement, mais parfois aussi les débordements, le fait d'en faire trop, etc. Il y a un côté amplitude énorme avec Jupiter. On peut en faire trop, mais en tous les cas, c'est un vent de renouveau. Et Uranus, ben pareil, c'est le changement, la révolution, l'évolution, l'innovation. Donc, quand on a cette conjonction, il y a une poussée d'énergie dans le collectif qui est très puissante pour le pire et le meilleur. Tout dépend ce qu'on en fait. Ça, c'est la responsabilité collective. Au niveau individuel, c'est vrai que c'est un cycle d'expansion très intéressant, notamment pour les signes de terre. Évidemment que Taureau, Vierge, Capricorne, c'est positif pour vous, hein, profitez-en. Et puis c'est pas mal aussi pour les signes qui sont en sextile avec le Taureau, à savoir le Cancer et les Poissons. Donc voilà, vous verrez dans votre horoscope signe par signe et décan par décan. Par ailleurs, cette semaine, on a une conjonction de Mercure rétrograde à Vénus en Bélier à 17 degrés très exactement le 19 avril. Alors, Mercure est rétrograde, il va reprendre sa boucle en phase directe à partir du 25 avril. Donc cette conjonction, elle nous invite à quoi ? À réfléchir à nos actions, Bélier, de manière harmonieuse et dans un esprit de justice, Vénus. Et c'est aussi un moment très favorable pour communiquer avec le cœur, peut-être pour revenir sur des discussions, des choses qui ont pu se passer notamment au mois de mars. Et ce qui se passe cette semaine dans les échanges peut amener des solutions pour la fin avril, vous voyez, donc c'est tout un cycle sur 2 mois. Ça joue beaucoup pour les signes de feu, hein. C'est favorable pour le Bélier, le Lion, le Sagittaire qui sont vraiment invités à communiquer de manière franche, sincère, authentique, hein. C'est ça aussi le Bélier. On est cash, mais en même temps, on le fait avec le cœur parce que c'est Vénus. On cherche l'harmonie, on cherche la justice, la paix. Et puis, c'est favorable aussi pour les signes en sextile avec le Bélier, à savoir les Gémeaux et le Verseau. Et puis par ailleurs, enfin quand même, c'est la saison du Taureau qui va commencer cette semaine, vendredi 19 avril à 14h01 en temps universel, ce qui fait 16h01 en heure française. Et bien le soleil entre dans le Taureau, donc ça va être l'anniversaire de certains taureaux. Et puis ceux qui sont du 3e décan du Bélier, ben, joyeux anniversaire à ceux qui sont nés entre le 15 et le 19 avril. Je vous souhaite plein de belles choses, de la lumière, de l'énergie, de l'amour, de la joie. Pour les taureaux aussi du 1er décan qui seront nés entre le 19 avril et le 21 avril. La saison du Taureau nous invite à quoi? Eh bien écoutez, à être concret, pragmatique, réaliste, mais dans un esprit de bonhomie, voilà, de bienveillance, parce que le Taureau est gouverné par Vénus. Vénus, elle ne nous veut que du bien, elle veut l'harmonie, le bien-être pour nous. Donc avec le Taureau, on va vers le bien-être, on va vers le positif et également on essaie d'être constructif. Cela fait 3 tendances très différentes, hein. Jupiter-Uranus, waouh, la poussée en avant, parfois volcanique, éruptive avec Uranus, le succès, la réussite dans l'innovation, bien sûr, mais aussi parfois une exagération beaucoup trop forte qui peut amener à des évolutions, des révolutions, parfois aussi dans le secteur du Taureau. Donc il y a l'aspect financier, il y a l'aspect écologique, il y a l'aspect aussi territoire, possession. Donc trop d'innovation et d'ouverture dans le domaine des possessions, c'est pas toujours favorable, hein. Donc on se calme, on se calme. On essaie de ne pas être trop possessif, envahissant, de vouloir être trop avide de possessions matérielles. On essaie de se détacher, au contraire, d'être plutôt dans trouver des solutions pour améliorer le bien-être des humains, mais aussi de la nature, de la terre. Voilà, un esprit positif et constructif avec le Taureau et ça ira mieux. Et puis on a la conjonction Mercure-Vénus en Bélier qui est plutôt communication affective, émotionnelle, sincère, franche, authentique, franc comme l'or, on dit, hein. C'est joli comme expression. Mars va également entrer dans le 3e décan des Poissons le 17 avril. Et ce qui est sympa, c'est qu'il va former un sextile à la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. Donc du coup, c'est une bonne
période pour agir pour les signes de terre, mais aussi pour les signes d'eau. Donc vous voyez, c'est vraiment un bon moment pour aller de l'avant, pour être vraiment dans une dynamique d'affirmation positive et en même temps de manière fluide, parce que le sextile est un aspect qui facilite les choses. Donc Mars, Jupiter, Uranus, ça facilite les actions concrètes aussi, pragmatiques. Voilà, donc maintenant, on va voir ce que ça donne sur chaque signe astrologique et bien sûr sur chaque décan. Donc, c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 15 avril au dimanche 21 avril. Pensez à me mettre un commentaire pour me dire comment vous vivez les énergies. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous serez averti de mes nouvelles publications. Et vous pouvez aussi activer la cloche, la petite cloche là qu'on active pour être alerté quand je publie des vidéos. Voilà, c'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan. Cette semaine, il n'y a pas de planète rapide qui touche votre décan. Par contre, le soleil entre dans le taureau le 19 avril, ce qui ouvre une période pour vous propice à la concrétisation, à la matérialisation de vos projets. D'autant plus que le soleil va être en carré à Pluton en Verseau le 21 avril. Donc du coup, on a cette dynamique qui vous amène à agir sur la matière en quelque sorte, à ne pas rester juste dans les projets du point de vue conceptuel, les idéaux, etc. Non. Là, on va sur le terrain. Voilà, on va sur le terrain, d'autant plus qu'il y a cette conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril. Et même si elle est dans le troisième décan du taureau, c'est une conjonction tellement puissante qu'en fait, elle vous pousse aussi justement à vraiment prendre le taureau par les cornes, justement, pour pouvoir être dans le côté pragmatique, pratico-pratique. Voilà, incarnez-vous, c'est le bon moment cette semaine. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, vous êtes concerné par la rétrogradation de Mercure qui maintenant est dans le deuxième décan de votre signe et par ailleurs Vénus aussi qui continue à avancer dans votre décan. Donc du coup, cette double configuration de Mercure, l'intellect, la communication et puis de Vénus, l'amour, l'harmonie, l'équilibre, la justice, eh bien, vous invite à communiquer avec le cœur parce qu'en plus le 19 avril, Mercure rétrograde et Vénus seront en conjonction à 17 degrés du Bélier. Donc c'est vraiment une bonne semaine pour communiquer, dire ce que vous avez sur le cœur, bien sûr sans précipitation, mais on a quand même cette idée en Bélier, hein, votre signe de franchise. On peut être cash, voilà. L'essentiel, c'est d'être mu par une vérité intérieure importante. C'est aussi une période intéressante pour les négociations, parce que même si ce n'est pas terminé, parce que Mercure est rétrograde, il faudra attendre la fin avril pour qu'il redevienne direct, hein, le 25 avril, dans le deuxième décan. Donc du coup, c'est pas mal pour négocier sans parvenir peut-être encore à un accord, parce que comme Vénus est de la partie, ben on communique quand même de manière harmonieuse. Donc c'est vraiment un bon moment pour cela. Je vous invite donc à discuter, parler avec une grande sincérité. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, il y a cette conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril qui se fait au début du troisième décan du taureau. Et donc cela annonce un nouveau cycle dans votre vie financière, matérielle. Ça ne veut pas dire que tout sera bouleversé de A à Z, il faut d'autres indicateurs bien sûr dans votre thème pour pouvoir faire un pronostic, mais en tous les cas, il y a cette idée de nouvelle dynamique. Alors ça peut être parce que dans les temps à venir, vous allez changer de source de gain, de boulot, que vous allez peut-être tout simplement aussi vous combattre pour augmenter vos revenus, ou que vous allez les gérer d'une manière innovante, peut-être pour certains aussi investir dans quelque chose, parce que Jupiter-Uranus, ça donne beaucoup d'expansion et d'innovation dans le domaine qu'il touche, en l'occurrence pour vous, les finances, le côté pragmatique. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous les béliers de la deuxième partie du troisième décan. Le 19 avril, le soleil passera dans le taureau, donc d'ici là, heureux anniversaire, plein de belles choses pour tous ceux qui sont concernés. Et donc voilà, le message principal, c'est action dans la matière, dans le concret. C'est un bon moment pour amorcer un tournant, un changement dans votre vie matérielle pour des raisons diverses et variées selon chacun. Mais en tous les cas, la dynamique est plutôt positive et active aussi.
Taureau ou ascendant taureau du premier décan. Eh bien, nous allons entrer dans votre période anniversaire vendredi 19 avril. Alors, très exactement, à 14h01 en temps universel, ce qui fait 16h01 en heure française. Donc voilà, si vous mettez au monde un petit bébé le 19 avril, eh bien, avant 16h01, il sera encore bélier et ensuite il sera taureau. C'est toujours bon à savoir. D'ici au 19 avril, écoutez, lâchez prise, c'est vraiment la fin du cycle. Puis vous allez sentir une nouvelle énergie arriver après le 19 avril, après vendredi. Et bien sûr, il y a cette conjonction Jupiter-Uranus au début du troisième décan du taureau, mais ça vous concerne, c'est une énergie tellement puissante qu'elle annonce pour tous les taureaux et ascendants taureaux du renouveau. Et du renouveau, en ce qui concerne aussi votre personnalité, votre accomplissement à vous, quoi, en fait. Donc plus d'optimisme, plus de renouveau, plus d'attrait pour la nouveauté. En général, le taureau n'aime pas le changement, mais là, avec la conjonction Jupiter-Uranus, oui, vous devez forcément vous lancer avec audace sur votre chemin. Il y aura bien sûr un carré Soleil-Pluton le 21 avril, au tout début donc, des premiers décans du taureau et du Verseau, ce qui vous pousse aussi à vous réinventer, à oser justement aller de l'avant, à changer, transformer des choses dans votre relation au monde, y compris d'ailleurs dans le domaine socio-professionnel pour celles et ceux que ça concerne. Taureau ou ascendant taureau du deuxième décan, comme l'ensemble du signe du taureau, que ce soit votre soleil en taureau ou votre ascendant, vous allez bénéficier d'une nouvelle impulsion avec la conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril qui se fait au début du troisième décan, mais c'est un souffle de nouveautés tellement fort que ça va vous emporter vous-même dans justement des nouveaux comportements, des nouveaux désirs, une page qui s'ouvre, parce que c'est plutôt une ouverture Jupiter-Uranus. Donc une évolution, révolution, voilà, quelque chose qui vous rebooste. Par ailleurs, il y a cette conjonction de Mercure rétrograde en Bélier et de Vénus en Bélier qui sera exact le 19 avril à 17 degrés du Bélier, qui indique pour vous une réflexion sur vos amours, sur vos envies, vos désirs. Ça vous invite vraiment à réfléchir à ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Mais ce n'est pas le moment de passer à l'action, c'est trop tôt. Même si jusqu'à mercredi, Mars est encore dans le deuxième décan des Poissons, ce qui est favorable pour agir au sein d'un groupe, d'un collectif, d'une équipe. Mais pour ce qui est de votre vie intime personnelle, c'est une phase de réflexion et vous allez renaître et avancer davantage au moment de votre anniversaire. Taureau ou ascendant taureau du troisième décan, eh bien c'est vous qui remportez la palme d'or de la conjonction Jupiter-Uranus qui se fera exactement le 21 avril à 21 degrés du taureau, donc qui amène un vent de renouveau très puissant pour votre signe solaire ou votre ascendant dans le troisième décan du taureau. Donc du coup, réinventez-vous, ayez confiance en votre avenir. Jupiter amène de l'optimisme, il est dans le troisième décan jusqu'au 25 mai. Donc jusqu'au 25 mai, vous avez toutes les raisons d'être optimiste, positif, de croire à votre étoile. C'est vraiment le moment d'aller de l'avant. En plus, à partir de mercredi 17, eh bien Mars sera dans le troisième décan des Poissons. Donc ça va amener aussi un boost dans votre vie sociale pour vos projets collectifs. Et Mars, en plus, va être en bon aspect à la conjonction Jupiter-Uranus. Donc pour vous, vraiment, c'est le moment de passer à l'action, d'aller de l'avant, de croire en votre avenir, d'avoir la foi. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan. Il n'y a pas de planète rapide dans votre décan cette semaine. C'est ce que j'appelle des vacances célestes ou des vacances astrologiques. Ça vous fait bénéficier d'un certain libre arbitre. Parce que finalement, vous pouvez avancer sur votre chemin sans être trop bousculé ou challengé par les astres. Bien entendu, votre thème astral complet nous raconte autre chose. Là, on parle de votre soleil ou de votre ascendant. Donc, pas de défi majeur cette semaine. Par contre, vous pouvez être très sensible à ce qui se passe dans le ciel, notamment à cette conjonction Jupiter-Uranus qui arrive, mais qui ne vous concerne pas. Ce qui ne concerne ni votre soleil ni votre ascendant. Cette conjonction qui est dans l'air, elle peut aussi vous inviter tout simplement à faire le point, à faire votre introspection pour savoir ce que vous avez envie de déployer dans les temps à venir, parce que le 26 mai, vous allez avoir Jupiter qui entre dans les Gémeaux et donc vous serez concerné par son passage
justement dans votre décan en mai-juin et ce sera quand même une bonne période pour aller de l'avant, pour vous connecter au succès, à la réussite, etc. Donc préparez tout ça, profitez-en pour réfléchir, pour méditer, pour vous dire ok, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qu'est-ce que j'ai envie de déployer en mai-juin idéalement. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan. Vous êtes concerné par la rétrogradation de Mercure dans le deuxième décan du Bélier. Hein, il va remonter jusqu'à 15 degrés, la moitié du deuxième décan, et il redeviendra direct le 25 avril. Donc tout ce mois d'avril, c'est une opportunité pour vous pour réfléchir et vous concerter avec d'autres personnes quant à des projets collectifs, des actions au sein d'un groupe, d'un réseau, ou avec des amis. Et c'est d'autant plus vrai que Vénus est également dans le deuxième décan du Bélier, ce qui vous rend populaire dans votre vie sociale. Donc acceptez les invitations, soyez sociable, ça va bien fonctionner. Et comme Mercure et Vénus vont être conjoints à 17 degrés du Bélier le 19 avril, toute la semaine, c'est vraiment un bon moment pour parler, communiquer autour de projets communs. C'est pas forcément le moment de prendre de grandes décisions, mais par contre de vraiment avoir cette richesse, de partager des points de vue, de partager des espoirs, des idéaux. Et Mercure-Vénus, c'est vraiment la communication affective. Donc communiquer de manière spontanée avec le cœur. C'est pas encore le moment des grandes décisions, mais par contre, c'est grâce à tous ces échanges que vous allez pouvoir avancer. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, jusqu'à vendredi 19 avril à 16h01 en heure française, profitez encore de l'impact du soleil en bélier sur vos projets, votre vie sociale, vos associations, réseaux, groupes, etc. C'est un bon moment pour rayonner dans votre sphère sociale, pour avoir un certain charisme, une clarté, pour pouvoir avancer avec les autres. Par ailleurs, la conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril dans le troisième décan du Taureau aura plutôt un impact sur une réflexion profonde que vous pourriez avoir sur ce que vous voulez réaliser, déployer dans les temps à venir. Parce qu'il faut tenir compte du fait que Jupiter entrera en Gémeaux le 26 mai et qui restera en Gémeaux pendant 1 an et que ça va être très bénéfique pour vous et que ça va vous permettre d'ailleurs de résister aussi à l'influence pas toujours drôle de Saturne dans le deuxième décan des Poissons. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que vous allez aussi avoir une dynamique d'expansion et de succès. Mais justement maintenant, pensez-y, méditez sur ce que vous voulez réaliser dans les mois à venir. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan, jusqu'à vendredi 19 avril, il n'y a pas de planète rapide dans votre décan, donc vous êtes en vacances célestes, ça vous donne un certain libre arbitre ou ça vous permet aussi de lâcher prise, de vaquer à vos occupations quotidiennes sans trop vous poser de questions, sans vous prendre la tête, ça fait du bien aussi. Et puis à partir de vendredi 19 avril à 14h01 en temps universel, ce qui fait 16h01 en heure française, le soleil va entrer dans le Taureau et pour vous c'est plutôt une bonne nouvelle parce que cela va apporter de la clarté dans vos projets collectifs, votre vie sociale, donc ce sera favorable pour vos actions au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, dans un réseau. Ça apporte aussi du charisme. Donc voilà, vous pourrez avoir une vision claire et pourrez aussi déployer vos énergies, votre vitalité pour faire avancer des projets qui vous tiennent à cœur. Donc c'est plutôt une influence dynamique et tonique qui arrive à l'horizon. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan, cette semaine vous êtes challengé par la conjonction de Mercure et Vénus à 17 degrés du Bélier qui sera exact le 19 avril mais qui est en action toute la semaine. Et ensuite au-delà aussi, donc vraiment l'ensemble de cette semaine. Pourquoi? Parce que le Bélier est un signe en carré avec le Cancer naturellement. Le Bélier c'est le feu, c'est l'action, c'est l'énergie, la dynamique. Et le Cancer c'est la sensibilité, l'imagination, l'intuition. C'est vraiment le côté plus féminin de l'âme, une ouverture très fluide, très douce, très sensible. Donc les énergies du Bélier peuvent vous bousculer. Et en plus Mercure est rétrograde. Donc je vous rends attentif, attentive aux éventuels malentendus, incompréhension, quiproquos qui pourraient survenir. Ça peut jouer dans la sphère de travail, professionnel, dans les échanges, donc redoubler de prudence. Et puis aussi dans les échanges affectifs, puisque Vénus est en bélier. Vénus, le cœur, l'amour, la vie affective. Donc, ayez une certaine prudence dans la prise de parole
Voilà, prenez du recul, vous-même évitez de trop surréagir à des choses qu'on pourrait vous dire, parce que vous êtes parfois très sensible et voilà, donc dites-vous peut-être que cette personne a dit ça ou a écrit ça, mais qu'elle ne pensait pas à mal, qu'elle s'est mal exprimée. Ce sont des choses qui arrivent. Pour dire quelque chose de plus positif, la conjonction Jupiter-Uranus au début du 3e décan du Taureau, qui sera exacte le 21 avril et qui ouvre un grand cycle de 14 ans, eh bien, elle est favorable à vos nouveaux projets. Voilà, tout ce qui est nouveau dans votre vie sociale, eh bien, c'est une impulsion nouvelle qui est favorable. Donc voilà, gardez confiance, le vent va de toute façon tourner en votre faveur, puisqu'en toile de fond, vous avez aussi le soutien de Saturne en Poisson, donc persévérance et ténacité. Cancer ou ascendant Cancer du 3e décan. Alors ce qui est très bénéfique pour vous, c'est bien sûr l'arrivée de cette conjonction Jupiter-Uranus à 21 degrés du Taureau, qui sera exact le 21 avril, c'est quand même le début d'un cycle de 14 ans, et c'est en harmonie avec votre décan. Donc attendez-vous à l'inattendu, à du renouveau dans votre vie sociale, les projets collectifs, ça peut être dans le travail, mais aussi en amitié, avec des réseaux, avec la collectivité, l'union fera votre force. Et de toute façon, Jupiter est entré dans le 3e décan du Taureau, donc c'est tout bénéfice pour vous. Il va rester dans le 3e décan du Taureau jusqu'au 25 mai, donc profitez-en. Il y a des opportunités à saisir dans votre vie sociale, extérieure, voilà. Soyez à l'affût, déployez vos antennes et puis ayez confiance aussi dans cet avenir meilleur, avec des projets vraiment très chouettes, promesses d'épanouissement, de succès, parce que Uranus aussi est dans le 3e décan du Taureau maintenant. Donc pour vous, écoutez, ça vous promet de l'innovation, de l'adrénaline positive en lien avec les autres. Parce qu'en plus, à partir de mercredi, Mars est dans le 3e décan des Poissons, ça vous booste, ça vous aide à vous affirmer. Et Mars va être en bon aspect à Jupiter et Uranus, donc l'action est favorable pour vous à condition de le faire avec d'autres personnes. Lion ou ascendant Lion du 1er décan. Jusqu'à vendredi, pas de planète rapide dans votre décan, donc vacances astrologiques, libre arbitre, on lâche prise, on se prend pas la tête. Par contre, à partir de vendredi 19 avril, le soleil entre dans le Taureau à 14h01 en temps universel, donc 16h01 française, et il va former un carré avec Pluton au début du Verseau. Ce carré sera exact dimanche, mais il est en influence quand même avant. Alors, pour vous, c'est un challenge qui peut avoir un impact notamment dans votre vie socio-professionnelle, dans vos activités extérieures. Il peut y avoir un changement, une transformation, et ça peut venir des autres, comme Pluton est en Verseau, votre signe opposé. Ça peut être aussi des personnes qui vous imposent un changement, une modification. Ça peut être parfois des choses pas forcément incroyables, mais un changement qui est inconfortable pour vous, que vous n'avez pas envie peut-être de vivre. Mais si vous allez plus loin, si vous acceptez ce mouvement, cette innovation qui est dans l'air, ça peut justement vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur la relation avec les autres, et ça peut vous permettre de progresser énormément dans les temps à venir, surtout quand Jupiter va entrer dans les Gémeaux le 26 mai, donc mai-juin, Jupiter vous sera favorable dans votre vie sociale, ça vous permettra à ce moment-là de comprendre ce qui a pu bouger dans le bon sens pour vous. Lion ou ascendant Lion du 2e décan. Mercure rétrograde maintenant dans le 2e décan du Bélier et il va être conjoint à Vénus, la planète de l'amour, de l'harmonie, le 19 avril à 17 degrés du Bélier. Cette conjonction est en influence toute la semaine. Très bien pour vous, très positif. La communication, le cœur, ça matche bien, ça va bien. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, à revenir aussi peut-être sur des échanges avec quelqu'un qui vous est cher pour approfondir, pour se mettre d'accord. Mercure-Vénus, quand ils sont ensemble, ça permet d'harmoniser les choses entre l'esprit et le cœur. Donc pour vous, en plus, c'est un trigone, donc un aspect très favorable. Donc reliez-vous vraiment avec les autres dans un esprit d'harmonie, de justice aussi. Et le Bélier est un signe franc, vous aussi. Les signes de feu sont francs, sont entiers, ils sont loyaux. Donc la loyauté vous guide aussi, c'est très bien. Par ailleurs, la conjonction Jupiter-Uranus au début du Taureau qui arrive à grands pas, qui sera exact le 21 avril, un nouveau cycle de 14 ans, ça amène du mouvement dans votre vie
socio-professionnel, mais Jupiter est sorti du deuxième décan du Taureau, Uranus aussi, donc ça s'éloigne plutôt pour vous. Ce qui est important surtout à retenir, c'est vraiment cette super dynamique de communication émotionnelle affective qui vous est favorable. Lion ou ascendant Lion du troisième décan. La conjonction Jupiter-Uranus à 21 degrés du Taureau qui sera exact dimanche 21 avril, ça vous concerne vraiment. Jupiter est entré dans le troisième décan du Taureau, Uranus aussi. Donc pour vous, cela signifie des transits planétaires qui concernent votre soleil ou votre ascendant. Donc c'est important. Cette vague de renouveau, d'innovation, d'évolution, de révolution, cette envie de pousser les murs pour prendre votre envol, pour prendre de l'expansion, elle vous concerne notamment du côté de votre mission de vie, de votre sphère socio-professionnelle, de vos activités extérieures. Vous pouvez aussi vous attendre à l'inattendu parce que ça peut surgir comme ça, tout d'un coup, une opportunité, une occasion, quelque chose qui peut aussi vous bousculer, vous challenger. C'est un défi d'aller vers le renouveau dans votre mission de vie. Voilà, c'est très puissant comme énergie qui arrive, donc autant y réfléchir avant, vous y préparer. Et à partir de mercredi, Mars sera dans le troisième décan des Poissons, donc vous pouvez aussi être bousculé dans vos actions sur le plan matériel concret. Donc voilà, préparez-vous, hein, c'est comme quand il y a un vent qui va souffler fort, ça ne veut pas dire que c'est négatif du tout, mais ça veut dire que vous pourriez être surprise ou surpris par ce qui se passe, pas forcément cette semaine, mais je préfère vous y préparer parce que ça va de toute façon être puissant là en mai-juin, parce que Jupiter va rester dans le troisième décan du Taureau jusqu'au 25 mai. Donc voilà, tout ça c'est pour vous. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan. Même s'il n'y a pas de planète rapide dans votre décan cette semaine, la conjonction Jupiter-Uranus se fait dans le troisième décan du Taureau le 21 avril, début d'un cycle de 14 ans. Et c'est important pour vous parce qu'en fait, c'est une dynamique qui vous invite à vous connecter à vos ambitions sur le long terme. Parce qu'en plus, à partir du 19 avril, le Soleil entre en Taureau, exactement à 14h01 en temps universel, donc à 16h01 en heure française. Et le Soleil va être votre allié, parce que le Taureau, c'est un signe de terre comme vous. C'est pour ça aussi que la conjonction Jupiter en Uranus en Taureau, elle est favorable aussi pour vous, même si elle ne vous concerne pas directement parce qu'elle se fait dans le troisième décan. C'est une énergie qui est dans l'air, qui est puissante. C'est une énergie de terre. Donc tout ça vous invite à voir sur le long terme pour concrétiser vos ambitions avec l'appui du soleil à partir de vendredi après-midi qui va vous aider à rayonner, à avoir du charisme, à voir clair dans les choses, dans votre avenir. Donc voilà, ça vous donne une vision et cette vision vous est favorable. Vierge ou ascendant Vierge de deuxième décan. La conjonction Mercure-Vénus en Bélier le 19 avril se fait dans le deuxième décan, Mercure est rétrograde dans le deuxième décan du Bélier. Donc cette conjonction qui est influente toute la semaine vous invite à réfléchir et à communiquer de manière posée et calme concernant des décisions matérielles ou financières, mais qui concernent d'autres personnes. Donc ça peut être lié à l'argent du conjoint, du foyer, ça peut être lié aussi à des questions financières plus vastes, des investissements, des dépenses. Donc c'est un bon moment pour en parler, peut-être aussi réfléchir, examiner les choses. Ça peut être des questions matérielles qui sont liées au plaisir, à l'amour, à des choses positives, mais qui peuvent aussi remuer sur le plan émotionnel, parce que parfois les questions matérielles nous challengent aussi et génèrent des ressentis contradictoires ou des remous émotionnels, ça arrive aussi. Mais par ailleurs, comme il y a cette conjonction Jupiter-Uranus au début du troisième décan du Taureau, le 21 avril, grand cycle de 14 ans qui démarre, bah c'est favorable, signe de terre comme vous, c'est très proche de votre décan, donc ça agit. Donc voilà, ouvrez-vous au renouveau, ayez confiance dans vos projets de longue haleine, parce qu'on a toujours Saturne dans le deuxième décan des Poissons, en face de vous, le signe opposé. Donc voilà, le long terme vous est favorable, n'hésitez pas à avoir des ambitions, à voir loin et grand, mais sachez que la route sera peut-être longue et qu'il va falloir fournir bien sûr des efforts et tenir compte des freins potentiellement sur le plan relationnel qui pourraient survenir. Ce sont des choses que vous pouvez gérer tout simplement pour continuer à avancer step by step. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan. Un ciel très intéressant pour vous cette semaine. D'une part, Mars va rentrer dans le troisième décan des Poissons à partir de mercredi et il va tout de suite faire de bons aspects
de sextile, un aspect harmonieux à Jupiter et Uranus qui seront conjoints exactement le 21 avril à 21 degrés du Taureau, donc ouvrant un cycle de 14 ans d'expansion et qui touche beaucoup le côté matériel concret puisque le Taureau est concret. Et comme vous êtes aussi un signe de terre et que cette conjonction est en harmonie avec votre signe, et ben c'est de bon augure. Cela signifie que vous pouvez ouvrir de nouveaux horizons dans votre vie, avoir des ambitions sur le long terme et agir dès cette semaine, dès que Mars va entrer dans votre décan, donc à partir de mercredi, vous pouvez passer à l'action, vous pouvez entreprendre, prendre des initiatives, faites-vous confiance. Le vent souffle dans vos voiles, Jupiter est en harmonie, en trigone avec votre décan jusqu'au 25 mai, donc période potentiellement de succès, de réussite, d'épanouissement. Donc ayez foi en votre étoile et donnez-vous les moyens de vos ambitions pour parvenir à vos fins, pour atteindre vos objectifs. Voilà, c'est une dynamique très favorable puisque Uranus aussi est en trigone avec votre décan, donc vraiment c'est le moment d'aller de l'avant, d'avoir une certaine audace. Bien sûr avec vous l'audace c'est toujours calculé, stratégique et vous avez raison d'anticiper les choses avec prudence, mais en tous les cas vous pouvez passer à la vitesse supérieure dans les temps à venir. Balance ou ascendant Balance du premier décan, il n'y a pas de planète rapide dans le premier décan cette semaine. Comme je l'ai dit aux autres décans concernés, vous êtes en vacances célestes, astrologiques, et je vous recommande particulièrement justement de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous poser trop de questions. Faites ce que vous avez à faire tranquillement. À partir de vendredi 14h01 en temps universel, donc 16h01 en heure française, le soleil entre dans le Taureau, ce qui peut avoir un effet sur votre vie financière, matérielle liée aux autres, conjoints, famille, partenaires financiers, etc., des dépenses aussi, mais ça met de la lumière. Le soleil apporte toujours de la lumière, de la clarté, de l'énergie, et donc vous pouvez y voir clair pour avancer sur des problématiques financières matérielles liées aux autres ou avec les autres. Et le soleil va former un carré avec Pluton au début du Verseau. Le carré sera exact dimanche 21 avril. C'est un aspect plutôt angoissant d'une manière générale parce que ça apporte des transformations, des changements qu'on n'a pas forcément souhaités. Pour vous, c'est une influence mineure. Ça peut simplement vous amener justement des transformations liées à toutes ces questions matérielles, financières. Peut-être que émotionnellement, ça peut un petit peu vous perturber, mais ce n'est pas majeur. Donc en plus, même si vous êtes du tout début du premier décan de la balance ou de l'ascendant balance, Pluton vous est favorable. Donc de toute façon, dites-vous que sur le long terme, en toile de fond, le changement, il est bénéfique pour vous. Voilà, balance ou ascendant balance du deuxième décan, ce qui est très important pour vous cette semaine, c'est la conjonction entre Mercure rétrograde en bélier et Vénus en bélier également. Et c'est votre signe opposé, le bélier, donc c'est très important cette semaine de pouvoir communiquer de manière affectueuse, avec gentillesse, dans un esprit de justice, de paix, d'équilibre. Alors Mercure-Vénus en bélier, c'est une conjonction qui invite vraiment à se relier aux autres de manière chaleureuse et franche. Le bélier est très franc, cash. Donc c'est un bon moment pour dire des choses qu'on a sur le cœur. Peut-être que justement ça va être des personnes que vous aimez, votre âme sœur, un partenaire, un proche qui va venir vers vous pour discuter. Peut-être que c'est pour revenir sur des choses qui ont déjà été évoquées au mois de mars par exemple. Et c'est le moment de faire le point, d'aller plus loin, d'essayer d'accorder vos violons. Parce que Vénus, elle veut apporter de l'harmonie dans la communication. La communication, c'est Mercure. Donc, c'est le bon moment pour justement remettre de la justice et de l'harmonie dans une négociation, dans un accord, etc. Peut-être qu'il faudra encore attendre que Mercure soit redevenu direct après le 25 avril pour consolider un accord, pour vraiment accorder vos violons. Mais c'est dans l'air et c'est important justement de vous occuper de toutes ces questions de relations avec les autres et d'harmonie avec les autres cette semaine. Balance ou ascendant balance du troisième décan, avec la conjonction Jupiter-Uranus qui sera exacte le 21 avril à 21 degrés du Taureau et qui ouvre un cycle de 14 ans, il y a un challenge pour vous qui peut se situer dans le domaine matériel, financier lié à d'autres personnes. L'argent
du conjoint, l'argent des investisseurs, des partenaires financiers, l'argent de la famille, le patrimoine, etc. Il peut y avoir peut-être un renouveau, quelque chose qui advient et qui vous demande aussi d'agir et de vous réorganiser, parce qu'on a aussi Mars qui va atteindre le 3e décan des Poissons le 17 avril et qui va former un aspect harmonieux à Jupiter-Uranus. Donc tout ça, ça peut activer justement des thématiques finalement assez concrètes et pragmatiques qui peuvent par moments aussi peut-être vous déstabiliser parce que ça fait beaucoup de choses, où c'est inattendu, voilà, où ça demande vraiment de la créativité, de l'innovation, mais comme ça concerne plusieurs personnes, ben, il faut se mettre d'accord aussi. Et puis Mercure est rétrograde, même si c'est dans le 2e décan du Bélier, ben, il va revenir dans le 3e décan en phase directe, début mai, fin avril, début mai. Donc il va falloir trouver des solutions, des accords avec d'autres personnes. Donc voilà, réfléchissez à tout ça, prenez votre temps, la précipitation n'est pas d'actualité. Scorpion ou ascendant Scorpion du 1er décan, vous avez à l'horizon un challenge relationnel ou familial parce que le soleil va entrer dans le taureau vendredi 19 avril à 14h01 en temps universel, ce qui fait 16h01 en heure française, et il va former un carré avec la planète Pluton qui est au début du Verseau. Ce carré sera exact dimanche 21 avril, le jour de la conjonction Jupiter-Uranus en taureau, mais bon, ça va beaucoup agir déjà avant. Vous allez le ressentir déjà avant. Cela amène bien sûr de la clarté sur certaines questions liées au foyer, à la famille ou au couple ou au partenariat, mais vraiment quand il y a un engagement fort, une implication, parce qu'il y a très certainement des choses à transformer, à changer, peut-être à lâcher, à vous libérer aussi de certaines questions, de certains liens, ou à les faire évoluer. Et peut-être que vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas la situation et que c'est cette situation qui a une influence forte sur vous et que vous ne pouvez pas agir. Mais c'est une impression parce que les choses vont évoluer très vite. C'est dans l'air avec aussi la conjonction Jupiter-Uranus qui ouvre un cycle de 14 ans dans le taureau, votre signe opposé. Donc même si vous n'êtes pas concerné au niveau des décans, ça fait bouger les lignes aussi dans votre vie relationnelle, dans les liens quand même profonds, intimes. Donc voilà, si vous sentez qu'il y a un changement qui ne vous convient pas, ne vous plaît pas, ou au contraire qu'il ne se passe rien, que ça ne bouge pas, bah dites-vous que de toute façon ça va évoluer dans le bon sens. Il n'y a pas de raison puisque sur le 1er décan du Scorpion, il n'y a pas d'influence négative dans les temps à venir. À part bien sûr le transit de Pluton pour ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant à 1 ou 2 degrés du Scorpion. Et là c'est autre chose, vous le savez, c'est une transformation profonde, intense qui se joue sur un an et demi. Donc là, bien sûr qu'il faut une consultation d'astrologie privée pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se joue pour vous. Mais d'une manière générale, ces transformations relationnelles, amicales, affectives, familiales, elles sont dans l'air et rassurez-vous, vous aurez aussi une vision claire qui vous permettra d'agir tranquillement. Ne vous précipitez pas, le temps jouera en votre faveur. Scorpion ou ascendant Scorpion du 2e décan, vous devriez ressentir les effets de la conjonction Jupiter-Uranus qui sera exact dimanche 21 avril au tout début du 3e décan du taureau. Le taureau étant votre signe opposé, c'est un axe très important et du coup qui a un impact sur votre vie relationnelle. Il peut y avoir du renouveau, et oui, alors pas forcément cette semaine parce que la conjonction elle démarre le 21 avril et c'est un cycle de 14 ans. Mais quand même, il peut y avoir un réel impact, des rencontres, des challenges, des défis dans votre vie amoureuse ou professionnelle. Il faut envisager les choses dans la durée parce que vous avez le soutien de Saturne, le maître du temps, qui est dans le 2e décan des Poissons jusqu'en 2025. Donc vous avez le soutien de Saturne. Donc quoi qu'il advienne, que ce soit inattendu ou déjà en cours, c'est quelque chose que vous allez pouvoir inscrire dans la durée si cela a du sens pour vous. La conjonction Mercure-Vénus dans le 2e décan du Bélier, Mercure étant rétrograde, cette conjonction aura lieu le 19 avril. Elle vous invite à être attentif à ce qui se passe dans votre sphère de travail ou dans votre quotidien, de voir comment vous pouvez réorganiser, agencer les choses, vous mettre d'accord, ne pas hésiter à revenir sur des problématiques d'organisation du travail ou de démarches administratives. Voilà, soyez vigilants sur ces questions-là.
cette semaine en tous les cas. Et puis par ailleurs, accueillez le renouveau de la conjonction Jupiter-Uranus pour de nouvelles aventures dans le futur. Scorpion ou ascendant Scorpion du 3e décan, un tournant s'annonce dans votre vie relationnelle avec la conjonction Jupiter-Uranus à 21 degrés du Taureau qui sera exact dimanche 21 avril. C'est le début d'un nouveau cycle de 14 ans. Par ailleurs, Jupiter est entré dans le 3e décan du Taureau, il reste jusqu'au 25 mai et Uranus a démarré aussi sa boucle dans le 3e décan du Taureau. Donc pour vous, c'est parti, tout ça pour du renouveau, du changement, de l'innovation dans votre vie relationnelle. Alors pour certains, ça peut être une officialisation amoureuse ou un partenariat qui est conclu, ou des nouvelles opportunités parfois totalement inattendues, des rencontres, des choses nouvelles qui peuvent aussi être favorables ou vous challenger énormément. Ça peut aussi être une révolution que vous n'aviez pas prévue au programme. Alors tout ne se joue pas cette semaine, hein, déjà, parce que Jupiter reste dans le 3e décan du Taureau jusqu'au 25 mai, pardon. Donc soyez ouverts aux opportunités relationnelles qui se présentent. Ça peut être une offre de partenariat, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, parce que c'est le signe opposé, le Taureau pour vous, donc on vient vers vous. Le changement arrive et il s'incarne sous la forme d'une personne ou d'une opportunité concrète. Voilà, donc examinez tout ça bien sûr avec sérénité parce que à partir de mercredi, Mars sera dans le 3e décan des Poissons, va former un bon aspect avec votre décan, ça va vous donner un regain de combativité. Donc tout cela est quand même très favorable à une action aussi. Donc vous pouvez aller de l'avant. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 1er décan. Eh bien, vous faites partie des décans qui sont en vacances astrologiques cette semaine. Pas de planète rapide qui vous concerne. Quand même, à partir de vendredi 19 avril à 14h01 en temps universel, donc 16h01 en heure française, le Soleil entre dans le Taureau. Ok, donc Taureau 1er décan et va former un carré avec Pluton en Verseau. Alors, ce n'est pas une influence majeure, mais cela peut avoir un impact sur votre sphère de travail, votre organisation avec vos collègues, vos démarches administratives aussi. Le Soleil amène toujours de la clarté, de la lumière, de l'énergie là où il arrive. Donc là, effectivement, il peut aussi remettre de la vitalité aussi. Il peut vous permettre de retrouver de l'énergie et puis aussi d'avoir de la clarté dans vos démarches administratives, dans votre sphère de travail. Donc c'est une influence positive. Mais comme il forme un carré avec Pluton dimanche 21 avril et que c'est déjà en orbe avant, il faut quand même être vigilant, peut-être aussi dans les démarches, il y a des choses qui bougent, qui se transforment. Ce n'est pas majeur encore une fois, mais si vous avez des démarches qui nécessitent des réajustements, écoutez, réajustez et ce sera favorable. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 2e décan. Superbe influence pour vous avec la conjonction de Mercure rétrograde à Vénus à 17 degrés du Bélier le 19 avril. Cette influence est très active toute la semaine. C'est très favorable pour communiquer avec le cœur, pour avoir des projets agréables dont on discute. Alors peut-être que justement il y avait déjà des choses dans l'air depuis le mois de mars, qu'il faut en reparler, rediscuter. Et puis il y a des choses qui vont beaucoup bouger fin avril, début mai par rapport à ça aussi, parce que Mercure va redevenir direct le 25 avril à 15 degrés du Bélier, donc une influence bénéfique pour vous. N'hésitez pas à parler avec le cœur. Les signes de feu sont actifs et francs. Eh bien, c'est votre cas puisque le Sagittaire est un signe de feu. Donc, le fait de dire les choses franchement, avec bien sûr bienveillance, générosité aussi, hein, ça vous invite vraiment à être généreux dans vos échanges, à mettre de la chaleur humaine dans ce que vous partagez. C'est aussi très favorable pour vos loisirs, vos plaisirs. Donc voilà, voyez la vie du bon côté cette semaine. Savourez cette conjonction qui vous invite à l'harmonie avec les autres. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 3e décan. La conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril à 21 degrés du Taureau, qui est déjà en influence, parce que Jupiter se rapproche à grands pas d'Uranus, donc c'est le début d'un cycle de 14 ans, dans un signe de terre, et pour vous, cela peut avoir une influence sur votre sphère de travail, vos démarches administratives, ou aussi tout ce qui relève de votre bien-être, votre équilibre au quotidien. Donc,
Jupiter et Uranus amènent de l'expansion, de l'innovation, du changement, une sorte d'évolution. Donc du coup, ça peut vous amener un nouveau travail, ça peut débloquer aussi des choses dans vos démarches administratives, vous voyez, ça peut ouvrir une nouvelle voie, ça peut vraiment apporter aussi de nouvelles habitudes en fait qui contribuent à faire que vous sentiez mieux dans votre peau, que vous ayez une énergie plus fluide, plus dynamique, etc. Et comme le taureau est un signe très concret, ben voilà, c'est les pieds sur terre, hein, le réalisme, c'est ce qui va marcher pour vous. À partir de mercredi 17 avril, Mars sera dans le 3e décan des poissons, donc là c'est un point de vigilance, hein, parce que les poissons sont en carré avec le Sagittaire, donc attention aux turbulences, voilà, notamment sur le plan du foyer, de la famille, l'immobilier aussi, tous ces projets-là. Soit c'est parce que vous avez trop de choses à gérer dans tous les sens et que ça crée quelques remous émotionnels, soit vous êtes obligé de recadrer certaines situations ou certaines personnes pour que les choses puissent avancer, etc. Donc, voilà, soyez juste vigilants sur la possibilité d'avoir quelques conflits, quelques tensions avec votre entourage, notamment familial, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi vous laisser porter par la lumière et le charisme du soleil jusqu'à vendredi, parce qu'il est encore dans le 3e décan du bélier jusqu'à vendredi après-midi. Et ça, bah, ça vous guide, ça vous donne quand même justement une capacité à avoir une autorité naturelle, ce qui peut aussi résoudre quelques tensions. Capricorne ou ascendant Capricorne du 1er décan. Eh bien, jusqu'à vendredi, vous n'avez pas de planète rapide dans votre décan, donc finalement, vous êtes en vacances astrologiques. Profitez-en pour faire ce que vous avez à faire sans vous prendre la tête, sans vous poser de questions. Voilà, soyez cool, relax. Dites-vous que tout ne se joue pas cette semaine. Et à partir de vendredi 19 avril, à 14h01 en temps universel, donc 16h01 en heure française, le soleil entre dans le taureau, un signe de terre comme vous. Donc en général, bah, c'est plutôt favorable parce que ça vous permet d'avoir de la clarté, de la lumière, de l'énergie, de bénéficier d'un regain de créativité, d'amener du plaisir, des relations loyales, sincères, intéressantes dans votre vie personnelle. Ça active vraiment vos loisirs, vos passions, donc c'est plutôt cool. Même si le soleil va être en carré à Pluton le 21 avril, Pluton au tout début du Verseau, ça c'est pas forcément négatif pour vous. Cela peut faire qu'il y a des transformations ou des changements potentiellement sur des questions financières, mais absolument pas dans un sens négatif en théorie, hein. Et puis quand même, la conjonction Jupiter-Uranus en taureau, même si c'est dans le 3e décan, eh bien cela vous concerne parce que c'est dans un signe de terre. Donc cela va vraiment vous permettre aussi de déployer finalement vos talents, d'avoir la foi aussi en votre avenir. Ça va vous donner ce regain d'énergie pour aller de l'avant et notamment pour résoudre ces questions financières, pour aller vers des concrétisations bénéfiques pour vous. Capricorne ou ascendant Capricorne du 2e décan, la conjonction de Mercure rétrograde à Vénus à 17 degrés du bélier, qui sera exact le 19 avril, mais qui agira bien sûr avant, hein, toute la semaine, elle est importante pour vous. Alors, c'est un point de vigilance sur la communication et l'harmonie, justement, à travers les échanges avec vos proches. Ça peut jouer sur le domaine familial, le foyer, mais aussi sur les questions d'immobilier. Donc, ce n'est pas une conjonction négative du tout, hein. Mercure et Vénus, au contraire, c'est la communication émotionnelle, affective. C'est quand on va chercher à trouver du plaisir, de l'harmonie dans les échanges avec les autres. Mais comme le bélier est en carré avec le Capricorne, ça peut générer quelques incompréhensions, potentiellement des malentendus, des quiproquos. Peut-être que vous revenez sur des choses qui se sont passées en mars et que vous cherchez des solutions. En tous les cas, les discussions peuvent être très importantes cette semaine. Elles peuvent vous permettre de vous réajuster avec votre entourage, de réexaminer certaines choses et de pouvoir avancer ensuite ensemble sur des questions aussi très pragmatiques, très concrètes. Et les choses peuvent vraiment se dénouer quand Mercure va devenir direct à 15 degrés du bélier le 25 avril. Donc fin avril, les choses peuvent justement se résoudre, se solutionner. Et ce d'autant plus que cette semaine, vous aurez été particulièrement attentif à ce qui se passe dans les échanges avec les autres sur des questions concrètes liées potentiellement aussi au foyer
et ou à l'immobilier ou des questions affectives avec vos proches. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, eh bien que de bonnes nouvelles pour vous. Enfin, quelque chose qui s'ouvre, qui se développe, quelque chose qui prend de l'ampleur, de l'expansion dans les temps à venir. Jupiter est entré dans le troisième décan du Taureau déjà et il va y rester jusqu'au 25 mai. Et c'est une période favorable pour vous, d'expansion, d'épanouissement, de succès, même pour certains d'entre vous de la chance. Ah voilà, donc si vous voulez prendre les devants, entreprendre, prendre des initiatives, ouvrir le champ des possibles, eh ben c'est vraiment le bon moment. La conjonction de Jupiter et Uranus du 21 avril se fait au début du troisième décan du Taureau. Donc c'est vraiment une période qui s'ouvre pour vous, où vous allez pouvoir vous réinventer, parce qu'on a Uranus aussi au début du troisième décan du Taureau. Donc une évolution, une révolution favorable, c'est le moment vraiment de payer d'audace, de croire en vous, etc. Même si, ok, on a encore Mercure rétrograde jusqu'au 25 avril, donc peut-être qu'il faut avoir une certaine vigilance, même si là il est dans le deuxième décan, sur la communication, les échanges, mais quand même, c'est un souffle de renouveau qui est très puissant. Donc voilà, croyez en votre étoile, connectez-vous sur la bonne longueur d'onde, celle de la foi, de la confiance. Voilà, allez de l'avant, cher Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan. Après un début de semaine plutôt calme au niveau des astres, eh bien vendredi 19 avril, nous avons le soleil qui entre dans le Taureau à 14h01 en temps universel, soit 16h01 en heure française. Et ce soleil, la clarté, l'énergie, la conscience, va être en carré à Pluton au tout début du Verseau. Ce carré sera exact dimanche 21 avril, le jour même de la conjonction Jupiter-Uranus. Mais bien sûr, cette influence se fait sentir avant et ça vous concerne. C'est un point de vigilance sur le plan du foyer, de la famille, des racines, sur le plan transgénérationnel, sur le plan aussi de l'immobilier pour certains qui sont concernés. Cela vous invite à mettre de la lumière sur tous ces domaines et de relever le défi des changements, des transformations, parce que vous êtes le signe de l'indépendance, de la liberté. Donc c'est justement comment équilibrer les choses entre votre besoin de liberté, d'authenticité, d'affirmer votre originalité, comment mettre tout cela en musique pour que cela matche avec vos proches, avec vos projets d'enracinement ou au contraire vos projets de déménagement, de changement, des mouvements au foyer, des mouvements liés à la famille. Donc tout ça, ça questionne. C'est un bon moment vraiment pour envisager le changement de manière profonde et authentique. Et si c'est comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Hein, parce que de toute façon, en plus, Pluton, il vous amène à vous transformer, que ce soit dès maintenant parce que vous avez votre soleil ou votre ascendant à 1 ou 2 degrés du Verseau, ou dans les années à venir. Hein, vous avez le temps pour certains d'entre vous. Il y en a qui me posent la question, mais le transit de Pluton sur votre soleil ou votre ascendant, il se fait peut-être dans plusieurs années. Mais cette dynamique, elle est éveillée par le carré du soleil à Pluton cette semaine. Donc c'est intéressant, observez ce qui se passe entre vendredi et dimanche et aussi la semaine prochaine. Observez ce qui se passe, vous verrez justement ce que ça fait bouger en vous ou autour de vous. Mettez-le moi en commentaire, c'est très intéressant à observer. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan. La conjonction de Mercure rétrograde à Vénus en Bélier le 19 avril, mais qui est en influence toute la semaine, vous concerne. C'est un aspect favorable, un aspect dit de sextile, un aspect fluide, harmonieux qui facilite les choses. Donc du coup, cela ouvre des champs du possible dans vos démarches, dans vos voyages, vos déplacements, dans vos apprentissages et puis dans votre communication. Donc très favorable pour aller de l'avant et pour communiquer avec les autres, avec audace, avec franchise, avec loyauté. Parce que le bélier, c'est un signe qui est cash, qui est franc comme l'or, mais parfois qui prend pas de gants pour s'exprimer. Et vous, vous aimez ça, voilà, vous êtes un signe d'air qui aime l'innovation, qui aime communiquer avec les autres. Donc ça ouvre vraiment un champ favorable. Et peut-être que c'est lié aussi à des échanges, des discussions et
ou des démarches qui datent du mois de mars et que vous pouvez justement communiquer avec le cœur, avec bienveillance, avec chaleur, avec générosité. Voilà, donc suivez votre cœur, ayez confiance en votre étoile à partir du moment où justement vous vous ouvrez aux autres. Et Mercure redeviendra direct à 15 degrés du Bélier le 25 avril, donc fin avril. Écoutez, les choses pourront justement vraiment se solutionner, vous en saurez plus, vous aurez plein d'infos. En tous les cas, un seul mot d'ordre, communiquer avec le cœur. Verseau ou ascendant Verseau du 3e décan, eh bien les défis sont là, les défis arrivent, les défis se confirment. La conjonction de Jupiter, l'expansion, le succès à Uranus, l'évolution, la révolution, l'inattendu, le changement, elle est exacte le 21 avril, c'est le début d'un cycle de 14 ans et c'est en carré à votre signe et à votre décan. Donc cela représente un défi. Un carré n'est pas forcément négatif, mais ça nous oblige à bouger, à agir, à trouver des solutions, à surmonter les obstacles. Et Jupiter et Uranus est un vent de renouveau très fort qui peut chez vous concerner le foyer, la famille, les racines, le transgénérationnel si ça vous intéresse, comprendre voilà l'action des ancêtres sur notre vie aujourd'hui pour pouvoir nous libérer de schémas du passé. Jupiter et Uranus, ils sont à fond pour justement la liberté, l'indépendance. Voilà, ça bouge très fort et c'est une énergie qui vous aide vraiment à vous libérer d'anciens schémas et qui peut aussi amener du renouveau concernant l'immobilier, donc des projets qui arrivent ou qui sont déjà en cours. En tous les cas, voilà, ça vous demande aussi d'être pragmatique parce que vous êtes un signe très cosmique. Le Verseau plane beaucoup dans les idéaux, les choses positives dans le cosmos. Mais le Taureau amène du concret, du réel. Donc, il va falloir justement trouver votre ancrage et garder les pieds sur terre. Et si vous y arrivez, alors là, vous pourrez vraiment vivre des situations nouvelles, très favorables et très exaltantes. Poisson ou ascendant Poisson du 1er décan, vous êtes en vacances astrologiques jusqu'à vendredi, pas de planète rapide dans votre décan, et non. Donc, faites ce que vous avez envie de faire, vaquez à vos occupations du quotidien, ne vous prenez pas la tête, let it be, comme disent les Beatles dans leur chanson. Et à partir de vendredi, le soleil entre dans le Taureau à 14h01 en temps universel, soit 16h01 en heure française. C'est une influence positive pour vous dans vos projets. Ça met en lumière vos projets dans votre vie sociale, avec un groupe, une équipe, des amis. Ça vous aide à avoir un certain ascendant sur les autres de manière positive, d'avoir du charisme et puis aussi que les choses soient claires, lumineuses. Même si c'est vrai, il va y avoir le carré du soleil à Pluton le 21 avril et c'est une influence qui est forte déjà à partir de vendredi, qui amène des remises en question pour un certain nombre de personnes. C'est dans l'air, en tout cas, ça génère aussi des choses plus difficiles pour certains. Mais pour vous, c'est plutôt une influence qui vous dit révisez votre copie sur certains aspects de projets collectifs. L'union fait la force. En tous les cas, c'est une dynamique plutôt constructive pour vous, donc profitez-en. Poisson ou ascendant Poisson du 2e décan. La conjonction de Mercure rétrograde à Vénus dans le 2e décan du Bélier, qui sera exact le 19 avril, mais déjà en influence toute la semaine, peut avoir un impact sur votre vie financière. C'est le moment, en fait, peut-être de réfléchir à des dépenses qui peuvent être liées au plaisir, aux vacances, de réorganiser votre budget, de l'anticiper aussi. Avec Mercure rétrograde, on réfléchit, on optimise, et avec Vénus, on est dans quelque chose d'agréable, on est aussi dans l'harmonie, la justice, donc plein de choses positives qui peuvent vous permettre de préparer l'avenir, notamment quand Mercure redeviendra direct le 25 avril, il y aura plein de solutions qui pourront être trouvées. Par ailleurs, la dynamique de la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, même si elle se fait dans le 3e décan, elle vous influence aussi parce qu'elle est quand même toute proche de votre décan, surtout si vous êtes de la fin du 2e décan. Donc Jupiter et Uranus, c'est un cycle de 14 ans qui amène de l'évolution
l'évolution, de la révolution, de l'expansion, en positif comme en moins positif. Tout dépend ce qu'on en fait de cette énergie, bien sûr. Mais pour vous, cela amène certainement un renouveau dans vos projets, dans votre vie sociale, avec des opportunités potentielles qui sont à l'horizon. Donc voilà. Vous avez par ailleurs Saturne dans le deuxième décan des poissons pour un bon moment. Donc, quel que soit le projet collectif, ce qui est important, c'est qu'il soit durable, que vous puissiez inscrire vos actions dans la durée, de manière profonde et authentique. Et à ce compte-là, alors c'est bénéfique. Poisson ou ascendant poisson du troisième décan, eh bien pour vous, c'est super parce que Jupiter-Uranus en conjonction au début du taureau, le 21 avril, mais c'est un aspect qui commence déjà à être actif et qui ouvre un cycle de 14 ans, et ben c'est positif pour vous. Ça joue beaucoup dans votre vie sociale, les projets avec d'autres personnes, équipes, groupes, réseaux, associations, les rêves, les idéaux collectifs, c'est formidable. Une nouvelle ère s'ouvre pour vous, donc ayez confiance dans la force de l'union. Voilà, reliez-vous à des personnes, ça peut être justement des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas encore, ou alors des nouveaux projets innovants, créatifs. Voilà, c'est un cycle d'expansion, de renouveau, avec des bénéfices, avec des récoltes au bout, des projets fructueux. D'autant plus qu'à partir de mercredi 17 avril, Mars sera dans le troisième décan des poissons, en bon aspect à Jupiter et Uranus. Et ben ça, du coup, ça amène de l'action bénéfique, positive. Ça vous aide vraiment à passer à l'action. Et Jupiter reste dans le troisième décan du taureau jusqu'au 25 mai. Donc, c'est tout bon pour vous. Voilà, passer à l'action, mais en concertation avec d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment une dynamique dont je vous invite à profiter en voyant aussi les choses du bon côté avec optimisme.